Chers amis et chers auditeurs, très heureux de revenir parmi vous pour la suite et fin de notre série concernant le thème « Questions fondamentales sur l'enlèvement de l'Église » et mise au point sur la date de cet événement. Alors, j'ai mis un certain temps pour faire cette petite vidéo parce qu'elle ne va pas être très longue. Et parce qu'il me fallait également surtout préparer le document qui va avec, confidentiel, et que vous allez voir, comprendre plutôt de quoi il s'agit. Et j'ai également dû procéder à un déménagement qui donc a mis un certain temps et beaucoup de dépenses d'énergie. Et je vous remercie pour tout le soutien de ceux qui ont prié pour nous. Et me voici donc dans un nouveau lieu, meublé, donc plus de meubles à moi, plus rien à moi. Je suis vraiment un citoyen étranger sur cette terre, on va dire, hein, et je m'en porte que mieux. Donc je tiens à remercier tout d'abord le Seigneur pour m'avoir permis de traiter surtout ce sujet et de m'avoir conduit en toutes choses selon sa grâce. J'adresse également tous mes remerciements à ceux qui m'ont soutenu donc par leurs prières, leur encouragement, et pour ceux qui ont pu m'assister aussi financièrement en soutien donc à ce ministère. Cette dernière vidéo de la série a pour but de répondre à cette dernière question fondamentale sur l'enlèvement, mais aussi de faire la conclusion de toutes les 7 questions qui ont été développées depuis le début de notre étude dans cette série des 5 vidéos. Voici. Alors, en vidéo 17, nous avons vu est-il permis ou au contraire condamnable, entre guillemets, selon les Écritures, de rechercher une quelconque date ayant trait à la fin des temps, et plus précisément celle de l'enlèvement. Vidéo 18, y a-t-il contradiction avec le fait de chercher la date du retour de Christ? Et Matthieu 24, 36. Toujours vidéo 18 pour la 3e question, peut-on connaître la date du jour de Christ ou du jour de l'Éternel ou une quelconque date de la fin des temps? Vidéo donc 19, si oui, quels sont les exemples concrets dans la Bible? Tout ça donc nous avons développé. Et en vidéo 20, vous avez en quoi, pour la 5e question, en quoi cette date présenterait-elle un intérêt? Question 6 pour la vidéo 20, toujours, qui a été traitée en même temps que la vidéo, la question 5. Pourquoi donc les prédictions au sujet des événements prophétiques ne se sont pas vérifiées jusqu'ici, jusqu'à ce jour, on va dire? Et donc, dernière vidéo pour la dernière question, existe-t-il donc des moyens concrets permettant d'aboutir à une date possible? Alors, j'avais annoncé dans la précédente vidéo que la dernière vidéo donc, de cette série, à savoir celle-ci, n'était pas destinée à tout public, mais réservée exclusivement à ceux qui croient en l'imminence du retour de Jésus et qui, en tant que fiancés, sont désireuses de connaître le moment de sa venue. Seulement pour des raisons techniques, c'était difficilement réalisable et surtout contraignant pour moi. Aussi, j'ai réfléchi donc à un autre procédé plus pratique, sous forme, on va dire, d'un dossier ou d'un document confidentiel que j'enverrai donc à ceux qui me le demanderont. Alors je m'explique, faire une vidéo confidentielle serait trop compliqué car il faudrait que je vous l'envoie individuellement et compte tenu de la demande, cela n'est guère réalisable. Mais suite à cette vidéo, j'enverrai un document écrit à tous ceux qui en feront la demande. Un document qui est prêt, fin prêt pour donc ceux qui le voudront. Dans cette vidéo 21, il ne sera donc pas question de prédiction ou de datation du jour de l'enlèvement puisque sa diffusion est publique et que je m'étais engagé à ne pas le faire au début de cette série. En effet, je crois fermement que comme
la date n'est pas une condition, il faut le dire, et j'insiste, ce n'est pas une condition absolue pour l'enlèvement, mais qu'elle contribue à une meilleure préparation de son retour. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et qu'il est donc préférable que lorsque nous nous adressons à l'ensemble de l'Église, de nous cantonner à sensibiliser les chrétiens sur l'imminence, au vrai sens du terme, du jour de Christ, sans évoquer de date. Et c'est ce que, en tout cas, je m'appliquerai à faire ici. Mais j'ai quand même des choses à vous dire, hein, vous allez voir. Pour ce qui concerne la recherche de la date, nous n'avons pas à nous en cacher. Car si c'est tabou pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le cas pour nous, dont les convictions sont fondées sur la parole de Dieu avec une interprétation des versets pris dans leur contexte, tout en tenant compte de l'inspiration de l'ensemble des Écritures. Lorsqu'on aborde la question de la date avec un chrétien, la sagesse voudrait qu'au préalable nous prenions en compte l'état d'esprit de la personne pour nous assurer de ce qu'elle pense sur la question de la légitimité de la date, avant même d'aller plus loin dans les mystères du royaume de Dieu. En effet, si un chrétien, pour des raisons de conviction, n'est pas disposé à entendre parler de date, il vaut mieux essayer de la convaincre en réglant au préalable la question de la légitimité, c'est-à-dire de démontrer par les Écritures qu'il n'est pas contraire à la volonté de Dieu de rechercher ces mystères. Bien plus, il nous y invite parce que l'enlèvement de l'Église fait partie des 10 mystères du royaume des cieux et que la date en est que l'aboutissement de notre part active dans cette quête et de notre désir d'aller à la rencontre de l'époux. Et dont le résultat dépend de l'effet de sa seule grâce. Mais si le chrétien n'est pas dans la même conviction que vous, il est inutile d'insister parce que nous ne pouvons pas imposer nos convictions. Et selon l'ouverture d'esprit, vous pouvez toujours tenter de l'interpeller, que vous êtes convaincu vous-même de l'imminence du retour de Jésus, sans évoquer toujours la date, parce que tous les signes de la fin des temps sont manifestes et que les prophéties se sont accomplies. Et c'est ce que je vais d'ailleurs m'efforcer de faire dans cette vidéo, en me cantonnant de parler de l'imminence. Et il est donc inutile de parler de révélation de la date puisque cela crée des animosités et querelles de la part de certains chrétiens. De toute façon, dites-vous bien, chers frères et sœurs, que s'ils n'ont pas cru en septembre 2015, n'y croiront pas même que si vous leur apportiez des preuves concrètes, combien même ce serait un prophète de l'Ancien Testament qui le ferait. Je vous le dis, vraiment, ils n'y croiraient pas. En revanche, comme dans le monde, nous sommes de plus en plus nombreux et convaincus que la recherche de la date de l'enlèvement est légitime autant sur le plan scripturaire que sur le plan spirituel, dans le cadre de notre marche avec Dieu et de l'amour que nous éprouvons pour Christ et son avènement, il vous sera donc proposé à l'issue de cette vidéo de prendre connaissance de ce qui nous a conduit à la conclusion de la date de son retour et des convictions qui sont vraiment très fortes à ce sujet. Vraiment, sur toutes ces révélations au sujet donc de cette date. Pour ce faire, et c'était le plus simple pour moi, je me suis donc efforcé de consigner tous les éléments dans un document par écrit que je vous propose d'envoyer par mail ou par mon contact perso sur ma page Facebook. Et si donc vous êtes intéressé, vous pouvez recevoir ce document en écrivant à l'une des adresses suivantes. Frères et sœurs, si chacun est en droit d'avoir ses propres convictions, il n'empêche qu'il est dans l'intérêt de tous de faire en sorte que notre œil spirituel soit en bon état, de façon à ce que la lumière en nous ne soit pas ténèbres, a dit Jésus. Si donc vous êtes parmi les chrétiens qui croyaient en la doctrine de l'enlèvement de l'Église, c'est déjà vraiment important, un premier pas. Et si vous êtes aussi de ceux qui croyaient en plus au pré-tribulationnisme, alors vous avez fait un autre grand pas dans la foi.
Mais le plus important, c'est évidemment d'être prêt pour cet événement. Car votre foi en la saine doctrine ne vous servira à rien si, au final, vous veniez à manquer l'enlèvement de l'Église parce que vous ne seriez pas prêt. Chers frères et sœurs, j'ai fortement réalisé une chose importante dernièrement, vraiment. Que disent l'Esprit et l'Église dans le dernier chapitre du livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse de la Révélation, chapitre 22. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens, Seigneur Jésus ». Combien aujourd'hui de chrétiens qui croient à l'enlèvement de l'Église pré-tribulationnisme sont dans cet état d'esprit de dire « Viens, Seigneur Jésus ». S'ils ne le disent pas, c'est qu'il y a quelque part un problème. C'est soit parce qu'ils ne l'attendent pas, ou soit parce qu'ils ne sont pas prêts. Je ne parle pas de ceux qui, évidemment, n'ont pas connaissance de la doctrine de l'enlèvement, car il y a des chrétiens qui, dans certains pays, ont reconnu et accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et maître de leur vie. Je pense notamment aux nombreuses conversions récentes parmi les Indiens et les musulmans. Oui, ces chrétiens-là se rendent pris par le Seigneur au jour de Christ, même s'ils ne savent pas, et qu'ils ne s'y attendent pas peut-être. Mais qu'en sera-t-il des chrétiens qui ont entendu et ne disent pas « Viens Seigneur Jésus », c'est là la question qu'il faut se poser. Et je me pose une autre question, même plusieurs questions. Comment peut-on être prêt si nous ne l'attendons pas? Et comment pouvons-nous aller à la rencontre comme les vierges sages si nous ne sommes pas convaincus de son imminence? Car c'est à cela que nous sommes appelés. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est une démarche personnelle, non? Que d'aller à la rencontre de l'époux, sans quoi nous ne sommes pas des vierges. Ou alors nous sommes des vierges encore endormies. Et comment donc irions-nous à sa rencontre si nous ne sommes pas réveillés, que si nous n'entendons pas le cri des sentinelles dans le monde qui annonce l'imminence de son retour? Et comment pourrions-nous être convaincus de l'imminence de son retour si nous ne sommes pas dans les dispositions à faire ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, à savoir sonder les mystères de Dieu, observer les signes de la fin des temps, prêter une attention particulière aux prophéties bibliques jusqu'à ce que le jour de Christ vienne? C'est écrit dans 2 Pierre 1,19. Vérifiez jusqu'à ce que le jour de Christ vienne, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. De faire attention, nous dit Pierre, aux prophéties bibliques, comme une lampe, une lumière sur notre chemin. Et comment pourrions-nous être en phase avec les événements actuels du monde si nous ne savons pas ce que la Bible prédit pour notre temps? Ça n'a pas été écrit pour rien, toutes ces choses dans la Bible, les prophéties, et il y a un tiers de prophéties dans toute la Bible. Dans tout ce qui a été écrit dans la Bible, il y a un tiers de prophéties, ça n'a pas été écrit pour rien. Et pour la plupart, sont pour notre génération, sont en train de se réaliser ou sont déjà réalisées. Si vous n'êtes pas dans l'attitude qui consiste à veiller et prier comme demande notre Seigneur, je vous invite très urgemment à regarder quelles sont vos préoccupations. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, a dit Jésus. Mais le Seigneur encore a dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Chers frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes dans l'imminence au vrai sens du terme parce qu'ils ne sont pas conscients de l'état spirituel dans lequel ils demeurent, de l'apostasie prophétisée en cette fin des temps qui s'est répandue sournoisement dans les églises comme une grande gangrène. N'est-ce pas la condition de l'église de Laodicée? Malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue?
Que veut dire être dans l'imminence de son retour? Paul nous donne au moins deux indications dans 2 Thessaloniciens 2:2, comme des signes avant-coureurs de l'imminence du jour de Christ. Ces signes sont évidemment l'apostasie et l'apparition de l'Antichrist, que nous avons déjà argumenté à plusieurs reprises. Et pour ceux qui n'en ont pas encore conscience, moi je les invite promptement à se pencher sur ces deux signes, vraiment, parce qu'ils se sont non seulement manifestés au grand jour dans notre génération, mais surtout, ils sont arrivés même à leur paroxysme, à un tel point que nous pouvons affirmer que les conditions sont remplies pour que nous affirmions que nous sommes dans l'imminence du jour de Christ. Vraiment, je vous invite à vous y intéresser et vous pouvez toujours visionner à ce sujet les vidéos 6 pour les deux signes et vidéos 11 à 14 pour l'apostasie sous toutes ses formes. Donc, que signifie exactement l'imminence au vrai sens du terme? Eh bien, l'imminence de la première manifestation du retour de Jésus signifie que l'enlèvement de l'Église est sur le point d'arriver, parce que tous les éléments sont réunis tels que nous venons de le voir avec ces deux signes, mais il y en a plein d'autres des signes, accompagnés des prophéties et des révélations, et tous nous portent à croire que cet événement-là aura lieu au courant de cette année. Certains me rétorqueront, mais qu'avons-nous de plus qu'en septembre 2015, par exemple, pour espérer que cette fois-ci le Seigneur vienne chercher son Église, sachant que les prophéties bibliques et les apparitions des signes manifestes de la fin des temps étaient tous au rendez-vous en 2015. Oui, ce que j'ai résumé dans la vidéo 19, là, notamment les signes qui sont dans les cieux, bien, vous savez, il n'y en aura pas d'autres aussi probants avant 500 ans pour certains. Et c'est certain. Donc, tous les signes, et de ceux que j'ai énumérés là en détail, avec vraiment tout ce qui s'est passé en 2015, eh bien, ils sont exceptionnels. Et c'est cela qui nous fait dire, et qui, comment dirais-je, nous font dire que ce sont vraiment les signes qui sont annoncés dans les prophéties, dans la prophétie de Joël notamment. Alors, ce que nous avons de plus qu'en 2015, c'est la compréhension de ce qui s'est passé avec le recul. Mais aussi des nouveaux éléments tels que les visions et songes de chrétiens qui sont de plus en plus fréquents et précis, se confirmant les uns aux autres, les chrétiens dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Et attestant par la même occasion la déclaration du prophète Amos, c'est-à-dire le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant pour vous interpeller sur l'imminence de son retour. Alors oui, à force d'entendre dire de nos opposants qu'il ne s'est rien passé en septembre 2015, selon eux, malheureusement certains ont fini par les croire, eux qui n'ont aucune connaissance de l'eschatologie, ou je dirais une fausse interprétation de l'eschatologie, puisque, et il faut le dire, puisqu'ils ne croient même pas à l'enlèvement de l'Église, ou au pré-tribulationnisme. Alors, il faut savoir qui on veut croire, il faut savoir qui on écoute, et ce qui est dit de la part des personnes, si c'est conforme aux saines doctrines de la Bible. Dans la vidéo précédente, nous avons vu pourquoi il n'y a pas eu d'enlèvement en 2015. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, bien au contraire. J'ai un peu les spots dans la figure. Mais après, m'être vraiment placé devant le Seigneur pour me repentir suite à cet événement, pour le chercher de tout mon cœur, du moins pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il m'a vraiment montré que si l'enlèvement n'a pas eu lieu dernièrement, il m'a montré cela vraiment fortement, que si l'enlèvement n'avait pas eu lieu en 2015, tel que nous l'avions conçu dans notre esprit ou que nous l'avions attendu, il n'en reste pas moins vrai que
qui s'est manifesté comme prévu dans son plan en accomplissant d'abord la fête de Rosh Hashanah dans sa signification prophétique. Je vais m'expliquer. Nous avons tous cru que c'est durant la fête des trompettes que le Seigneur devait revenir. Mais cela est moins sûr car voici l'explication du docteur Scofield. Je vais vous lire ce qui, textuellement, il a écrit. La fête des trompettes, c'est une célébration à caractère prophétique qui trouvera sa réalisation dans le futur rassemblement du peuple d'Israël après sa longue dispersion. Le grand intervalle qui sépare la Pentecôte de la fête des trompettes correspond à l'ère de l'Église caractérisée par l'action du Saint-Esprit. En étudiant trois passages suivants, Ésaïe 18, 3, 27, 13, dans leur contexte, et Joël 2, 1, chapitre 2, versets 1 à 3, on remarquera que la trompette, symbole du témoignage, retentit souvent en rapport avec le rassemblement et la repentance d'Israël. Cet événement interviendra lorsque l'ère de l'Église aura pris fin. En fait, le docteur Scofield, qui, dit soit en passant, était un homme formidable qui avait une piété extraordinaire. Il priait 3 heures par jour, régulièrement, et 1 heure le matin, le midi et le soir. Et c'est vraiment quelqu'un de très pieux. Alors, je préfère, moi, croire, en tout cas, et surtout que c'est très cohérent et très conforme avec la parole de Dieu, d'entendre un vrai docteur dans la foi et dans la théologie, qu'aujourd'hui de certains qui se prétendent docteurs parce qu'ils ont fait des études soi-disant dans certaines écoles. Toujours est-il, donc ce que le docteur Scofield a voulu expliquer ici, c'est que la signification de cette fête sur le plan prophétique est en rapport avec le rassemblement du peuple, ici bien sûr en l'occurrence avec Israël. Mais quand on fait une rétrospective de l'histoire de ces fêtes de l'Éternel, lors de la première venue de Jésus, nous constatons que ces fêtes ont également une signification prophétique pour l'Église. C'est très clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fêtes de l'Éternel ont une portée prophétique différente pour l'Église que pour Israël, en rapport avec la venue du Messie. En effet, nous savons que les fêtes du printemps se sont réalisées prophétiquement lors de la première venue de Jésus. Pour les énumérer, la Pâque, fête commémorative de la rédemption du jour de la mort de Jésus, c'est pour ça qu'on appelle Christ notre Pâque. Ensuite, la fête des pains sans levain nous parle de notre communion avec Christ, le pain sans levain, il est appelé le pain sans levain. Ensuite, la fête des prémices, qui illustre la résurrection de Christ et de ceux qui sont morts en Christ. Puis vient la fête des semaines ou de la moisson, appelée encore la Pentecôte, qui préfigure la venue historique du Saint-Esprit pour former l'Église. Nous voyons bien que chacune de ces fêtes se sont parfaitement accomplies lors de la première venue de Jésus, dans leur signification prophétique en lien direct avec les premiers chrétiens de l'Église. C'est pourquoi il est cohérent d'entrevoir de la même façon que les fêtes de l'Éternel de l'automne à venir, ou du moins de l'automne, seront accomplies lors de la seconde venue de Jésus, toujours en rapport avec la dispensation de l'Église. Si vous m'avez bien compris ce qui vient d'être expliqué à l'instant, vous devriez savoir quand Jésus doit revenir chercher son Église, puisque toutes les fêtes de l'Église, de l'automne, les fêtes de l'Éternel de l'automne, doivent être accomplies sur le plan prophétique avant le départ de l'Église. Ce que je peux vous dire, ces explications vont vraiment se vérifier bientôt. Car j'ai eu la révélation du Seigneur dernièrement, comme quoi la fête des trompettes s'est vraiment accomplie d'après sa signification prophétique le 13-14 septembre 2015. En effet, d'après ce que j'ai pu comprendre et qui m'a été confirmé, l'enlèvement de l'Église aura bien lieu à une fête de l'Éternel, mais non celle de Rosh Hashanah, puisqu'elle s'est accomplie en 2015. Voici maintenant 3 raisons
qui vont dans le sens de cette interprétation. Premièrement, la fête des trompettes a pour signification prophétique le rassemblement du peuple de Dieu, comme nous l'avons vu, et elle s'est accomplie le 13-14 septembre 2015 parce que tous les signes et les prophéties pointaient vers cette date. Deuxièmement, si la fête des trompettes s'est accomplie de manière prophétique pour l'Église, c'est parce qu'il y a eu un réveil dans le monde qui s'apparente à celui des vierges. Est-ce à dire qu'à ce moment-là, le cri de minuit relaté dans la parabole des 10 vierges a retenti le 13-14 septembre lors de Rosh Hashanah? J'en suis convaincu. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». Allez à sa rencontre. C'est ce que nous avons fait pour le 13-14. Toutes les sentinelles dans le monde l'ont fait le 13-14. Elles l'ont fait depuis, c'est vrai, les premiers signes depuis 1948, depuis le figuier, l'apparition du figuier, ensuite en 67. Mais l'ont fait, ce cri n'a jamais aussi retenti, aussi fortement, il n'a jamais eu aussi grand réveil que le 13-14 septembre 2015 et tout le mois de septembre 2015. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, nous dit la parabole, et préparèrent leurs lampes. Il faut croire que si Rosh Hashanah est dans sa signification prophétique, le rassemblement du peuple de Dieu pour le départ de l'Église, alors cela a forcément un rapport avec ce cri de minuit dont les sentinelles aux quatre coins de la terre a annoncé le 13-14 septembre que l'époux arrive. Tout cela mis ensemble, notre compréhension du plan divin devient plus claire. Daigne le Seigneur nous accorder son esprit de révélation et de sagesse par son esprit prophétique pour comprendre ces choses profondes et spirituelles. Ce qui va aussi dans le sens de cette interprétation de ce deuxième point, c'est qu'il n'y aura plus de réveil de cette nature, puisqu'il fait suite au cri qui prévient de la venue du Seigneur. Et cela a été accompli par l'annonce de la date du 13-14 septembre 2015, puisque les signes dans les cieux se sont déjà accomplis. Et si les sentinelles crient une fois de plus, là, si elles devaient crier encore une autre fois, à une date, ben, cela n'aura plus le même effet de réveil. Car s'ils n'ont pas cru la première fois, ils ne croiront pas davantage une seconde fois. Donc il ne peut plus y avoir un effet suite à une date, un effet de réveil. C'est pourquoi je prétends, et je l'affirme, que le cri de minuit a eu lieu le 13-14 septembre 2015 et que Rosh Hashanah, la fête de l'Éternel, a été accomplie sur le plan prophétique. Troisième raison, le jubilé. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo 20, l'enlèvement ne pouvait se passer durant une année de jubilé puisque par définition, c'est une année de grâce, de rachat pour les Juifs notamment. Et comme les tribus d'Israël sont toujours dispersées dans le monde, du moins en grande partie, même que s'il y a un retour de masse qui se fait actuellement, depuis quelques années et surtout depuis cette année, mais elles sont toujours dispersées depuis l'an 70, lors de la destruction du temple et de Jérusalem, la conséquence de cette dispersion. La conséquence de dispersion, surtout parce qu'ils ont rejeté le Messie, qui a donné cette destruction du temple en l'an 70 et de Jérusalem, d'où donc cette dispersion. Ce qui donne au jubilé un effet, on va dire, positif indirectement sur le monde entier, puisque les Juifs sont répartis encore dans le monde. Donc c'est pourquoi le jubilé commence, c'est vrai, son décompte à partir de 1967, année de la récupération de Jérusalem-Est, soit 1967 plus les 49 ans, qui sont les 49 ans des 7 semaines d'année, année prophétique de 360 jours, soit 17 640 jours. Et chose plus extraordinaire, quand on prend la date exacte du 8 juin 1967, jour de l'annexion, plus 17 640 jours, on tombe sur le commencement du jubilé, qui est le jour de Yom Kippour. Et Lévitique 25,
il est précisé que le jubilé commence toujours un 10 de Tishri. Et il se trouve que les 17 640 jours à partir de cette date de 8 juin 1967 tombent exactement le 10 de Tishri 2015. Il n'y a pas de hasard possible. Impossible. Ça tombe exactement ce jour-là du jubilé. Pourquoi donc il ne pouvait y avoir l'enlèvement durant le jubilé? Eh bien parce que s'il y avait eu l'enlèvement, cela aurait entraîné aussitôt le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le chaos dans le monde. Et donc, contradiction avec l'année du jubilé, qui est une année de grâce. C'est pour ça, c'était pas possible que durant cette année du jubilé, qui est une année importante, bibliquement parlant, et pour les Juifs et pour le monde, qu'il pouvait y avoir l'enlèvement en cette année-là, jusqu'à ce que le jubilé soit fini. Comprenez-vous, il était impossible que l'enlèvement ait pu y avoir lieu en septembre 2015, à cause donc de ce jubilé, et même durant toute l'année entière, jusqu'à la fin donc de ce jubilé. Ce sont des révélations que nous avons eues après septembre 2015, parce que Dieu poursuivait son but dans les cœurs des croyants. On m'a fait remarquer dernièrement que si la Bible précise le début du jubilé dans Lévitique 25, le 10 de Tishri, mais ce n'est pas le cas pour la fin du jubilé. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Car si la Bible ne donne pas ce détail de la fin du jubilé, c'est parce que la réponse est en fait est cohérente. Sa réponse vient de soi-même. Moi-même, je me suis aussi laissé prendre au piège concernant la fin du jubilé dans la vidéo précédente, et je vous en fais mes excuses, car j'avais avancé l'idée que puisque le jubilé commençait un 10 de Tishri, il devait en être de même pour la fin du jubilé. Or pas du tout, parce que le Seigneur m'a vraiment aidé à comprendre qu'en réalité, l'année du jubilé dure exactement 360 jours, puisque dans Lévitique 25, il est écrit, tu compteras aussi 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. Version Osterwald, c'est plus clair. La semaine d'année est la même que dans la prophétie de Daniel 9,25. Elle dure 49 ans, 7 fois 7 ans. Et nous savons que ce sont des années de 360 jours. Donc, la 50e année dure également et obligatoirement 360 jours. Conclusion, fin du jubilé de la 50e année qui dure 360 jours. À partir de son commencement, le 10 de Tishri 2015, plus 360 jours, ce qui nous donne le 17 septembre 2016. Conclusion de ces 3 points. Si la fête des trompettes Rosh Hashanah en tant que fête de l'Éternel est accomplie pour l'Église sur le plan prophétique le 13-14 septembre 2015, cela signifie, mes chers amis, que l'imminence du jour de Christ commence à partir du 17 septembre. Attention, je ne suis pas en train d'insinuer que ce sera la date de l'enlèvement, mais c'est à ce moment-là que nous pouvons estimer que nous sommes dans l'imminence du retour de Jésus au vrai sens du terme. Pour ce qui est du jour, ce n'est pas prévu que j'en parle dans cette vidéo. Alors rendez-vous avec ceux qui veulent en savoir plus en faisant la démarche de me contacter de la démarche que nous avons vue. Alors pour continuer notre sujet sur l'imminence de l'enlèvement, un petit mot sur mes travaux concernant la chronologie des 6000 ans et la prophétie de Daniel des 7 semaines d'année. Je rends grâce au Seigneur, vraiment, parce que je me suis vraiment régalé dans tout ce que j'ai appris de sa part. Il a été un instructeur formidable depuis le début par son esprit. Je reconnais que la chronologie des 6000 ans est extraordinaire sur bien des plans. Elle a été vraiment un tremplin pour mes recherches, mes travaux, en attisant beaucoup ma curiosité. Dire qu'elle
qu'elle est ignorée aujourd'hui par les théologiens de cette génération, alors que les pères spirituels des 2 premiers siècles y croyaient fermement, durement, vraiment. Les théologiens n'arrivent pas à se faire à l'idée des 6000 ans comme le temps devant s'écouler depuis Adam jusqu'au début du millénium qui est le 7e millénaire, correspondant donc aux 1000 ans de paix du royaume messianique à venir. Tout simplement parce que c'est à la fois spirituel et prophétique, qui n'arrivent pas à saisir ces choses, ces théologiens-là. La plus belle preuve de ces 6000 ans, c'est que tous les événements bibliques de l'histoire de l'humanité sont datés d'une façon linéaire et continue, d'une manière, mais alors très subtile, à un point qui n'était point possible, je le dis vraiment, en tout cas c'est mon sentiment, qui n'était point possible à un seul homme de la reconstituer entièrement, la chronologie. Mais c'est le travail de plusieurs hommes de Dieu, dont quelques-uns de vrais érudits, comme Isaac Newton, qui s'est penché, comme d'autres, j'ai pas encore les noms en tête, mais comme d'autres qui ont été vraiment des érudits et qui, au cours des siècles, ont reçu qu'une partie de la révélation complétant le travail de ceux qui avaient été avant eux. Et dont le Saint-Esprit m'a permis, c'est vrai, de rentrer aussi dans ce travail, en me révélant les derniers éléments nécessaires pour y parvenir, tout simplement parce que les jours sont comptés. À Dieu seul revient la gloire. Vraiment, pour toute chose, pour cette chronologie, quand j'y songe à l'importance de cette chronologie. Et donc, vraiment, je lui suis reconnaissant de m'avoir permis d'aboutir à cette chronologie parce que même si aujourd'hui je dois admettre les limites en constatant une erreur d'un an, voilà, que je pense avoir trouvé, mais cela n'a plus d'importance, car je me plie avec joie à la volonté de Dieu, que le but n'était pas finalement de trouver par ce moyen le jour de sa venue, par cette chronologie, c'était pas le but en fait, mais d'aboutir aux dates butoirs dont j'ai parlé dans la vidéo 16, et qui nous ont amené la possibilité, en tout cas, à être très convaincus des choses que je suis en train de vous dire, et surtout du document confidentiel dont je vous ai parlé, que celui qui sera donc donné à ceux qui le demandent. Quant maintenant à la prophétie de Daniel, pour revenir à cette prophétie de Daniel, juste un petit mot très important. Je ne sais pas si quelqu'un a passé autant de temps que moi dans la recherche, dans la compréhension de cette prophétie de Daniel, des 70 semaines. Possible, mais enfin, moi en tout cas j'ai passé un temps fou. Et je ne compte pas les centaines d'heures que j'ai pu passer à essayer de comprendre cette prophétie, et avec l'aide bien sûr du Seigneur, parce que j'ai passé beaucoup de temps en prière. Mais j'ai fini par accepter de 2 choses l'une. Or, soit que la date du décret des 49 ans biblique commence le 8 juin, selon la parole d'Abar, de Daniel 9, 25, ces paroles qui sortent de la bouche pour la reconstruction, la reconstruction de Jérusalem. Et dans ce cas, la prophétie de Daniel est accomplie le 24 septembre 2015, lors de Yom Kippour, car je suis convaincu que les 7 semaines de Daniel ont un rapport avec les 7 semaines de Lévitique 25 qui concluent au jubilé. Comme si le Seigneur nous disait qu'à l'issue de ces 7 semaines du jubilé, le Messie vient selon qu'il est écrit, donc 7 semaines jusqu'au Messie. Vous savez, donc cette prophétie de Daniel, il est écrit 7 semaines jusqu'au Messie. Et que pour moi, c'est ces 7 semaines d'année de Lévitique 25 qui correspond au jubilé. Et que la 50e année du jubilé est l'année de grâce qui sera suivie du jour de la vengeance de Dieu, correspondant au jour de l'Éternel. Voir Ésaïe 61:2. En tout cas, c'est la version que je retiendrai parce que je l'ai reçue dans mon fort intérieur et qu'elle correspond à une cohérence avec le fait que les fêtes de l'Éternel doivent s'accomplir sur le plan prophétique.
La deuxième possibilité, c'est que l'on ne connaît pas la date du décret concernant la reconstruction de Jérusalem, mais dans ce cas, elle est forcément juste après les 2 premières années qui suivent l'annexion de Jérusalem-Est en juin 1967. Puisque les travaux de la ville avaient repris à ce moment-là. Et donc, le décret l'a obligatoirement précédé avant les travaux en question de la reconstruction et restauration de la ville. Voilà, pour répondre donc concrètement à la question numéro 7 maintenant, de départ de la vidéo 21, existe-t-il des moyens concrets permettant d'aboutir à une date possible? Alors, tous les signes et les prophéties bibliques, l'apparition de l'apostasie dans les églises, la venue de l'Antichrist depuis sa naissance, la 70e semaine de Daniel, ainsi que la chronologie donc des 6000 ans, tout cela nous a été mis à disposition pour ceux qui cherchent le Seigneur afin de prendre conscience de l'imminence de son retour. Mais quant à la date précisément, concernant le jour de l'enlèvement de l'Église, pour autant que j'ai pu en tout cas le constater par la révélation du Seigneur, il nous faut tenir compte premièrement de tout ce qui concerne l'imminence du retour de Jésus, et deuxièmement, la parole du prophète Amos 3,7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais aussi, voilà, je l'ai mis, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ou Isaïe 48,6, tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Autrement dit, comme ces versets l'attestent, les intentions du Seigneur est de nous parler par ses prophètes, à qui il appartiendra de communiquer fidèlement les paroles du Seigneur, soit par songe, par vision et prophétie. Je suis convaincu qu'il a fait, car le Seigneur m'a permis de prendre connaissance de beaucoup de songes et même de visions de la part de différents chrétiens dans le monde, en m'accordant pour la circonstance le don d'interprétation et de discernement de ces songes, visions. Non que je sois plus que les autres, d'ailleurs d'autres l'ont sûrement reçu également, mais tout simplement parce que je suis en quelque sorte l'un des collecteurs et transmetteurs de ces révélations, rien de plus. La raison est que je suis aussi en contact avec beaucoup de chrétiens, dans différents endroits du monde, à cause de mon travail en amont avec mes livres dans le domaine prophétique, ce qui donc facilite la réception et la centralisation, si on peut dire, des messages des différents serviteurs et prophètes de Dieu. Voilà. Je bénis donc le Seigneur vraiment de m'avoir envoyé les messages d'une façon providentielle, vraiment, car ils sont tous venus pratiquement en même temps, se confirmant les uns les autres. Et chaque songe, vision que j'ai pu collecter forme chacun, on va dire, une partie du puzzle ou d'une carte de trésor qui se complète entre elles. Et pour aboutir justement à la date de l'enlèvement. Et la façon dont les choses sont subtilement conçues me laisse vraiment penser que c'est un secret qui n'est réservé qu'à ceux que Dieu veut souverainement le révéler. C'est le document en question qui est prêt, qui est prêt et que j'enverrai à ceux qui en font la démarche en m'envoyant donc ce formulaire par mail, et je vous le relis. Si vous êtes donc intéressé, vous pouvez recevoir ce document en m'écrivant à l'une des adresses suivantes: arpazo2016@gmail.com ou claude.inierski@gmail.com. Merci, donc vous pouvez m'écrire, reprendre ce petit texte là. Merci d'envoyer votre demande formulée comme suite. Après avoir étudié le thème des questions fondamentales sur l'enlèvement de l'Église et de la mise au point sur la date, pouvez-vous m'envoyer le document traitant de celle-ci? J'ai respecté l'engagement d'avoir écouté et visionné entièrement les vidéos 17 à 21, et j'accepte qu'il est scripturaire également de connaître la date de l'enlèvement
de l'Église comme étant le désir du Seigneur de révéler à ses enfants les mystères du royaume de Dieu. Alors bien sûr, il est pour certains qui n'est pas besoin que d'avoir impérativement à, comment dirais-je, visionner l'ensemble de cette série vidéo s'ils ont visionné toutes les autres vidéos. Ils s'y m'ont suivi et qui sont pleinement convaincus, voilà, qu'ils ont été toujours convaincus que la date du Seigneur doit être révélée. Alors, en conclusion de cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur l'imminence de l'enlèvement du Seigneur avec pour commencement de cette imminence le 16-17 septembre 2016, date du fin de jubilé. Et si l'on rajoute à cela la date butoir, cela nous donne une approximation du jour de l'enlèvement, tout en respectant mes engagements de ne pas révéler le jour et l'heure dans cette vidéo. En effet, la prophétesse Glenda Jackson, reconnue pour avoir prophétisé toujours des événements qui se sont accomplis, a annoncé d'ailleurs que le Seigneur lui a montré clairement qu'il sera de retour avant même que le mandat du président actuel Barack Obama prenne fin. Pour info, c'est cet homme même qu'elle a vu devenir président avant même qu'il se présente aux élections de 2008, alors qu'il n'était que sénateur et qu'il n'avait dit à personne qu'il allait se présenter. Et en précisant, Glenda Jackson précise bien qu'il ne s'agit pas également de l'Antichrist. Barack Obama n'est pas l'Antichrist, elle-même le dit. Mais qu'il apparaîtra, que l'Antichrist apparaîtra avant que son mandat ne prenne fin. Sachant maintenant que le jour des élections présidentielles donc américaines sera le 8 novembre 2016 pour élire le nouveau président et que ses fonctions cesseront un peu plus tard, en début janvier 2017, mais nous pouvons considérer que Jésus reviendra entre le 17 septembre, jour on va dire du début de l'imminence au vrai sens du terme, et le 8 novembre de cette année, voire jusqu'au janvier 2017, pourquoi pas. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons parler justement d'imminence de l'enlèvement de l'Église. Voilà, mes chers frères et sœurs, bien content d'avoir fini cette vidéo parce que après tous ces travaux, je suis plutôt fatigué. Mais merci au Seigneur parce qu'il m'en a donné la force et je remercie à toutes et à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, ou en tout cas qui vont dans le même sens de ces convictions. Et bien pour les autres, je leur souhaite vraiment que le Seigneur leur montre les choses. Voilà, et je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous dis Maranatha. Viens Seigneur Jésus, et que l'Église et l'épouse, que l'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Et tous ceux qui l'entendent disent viens Seigneur Jésus. Et je vous dis pour ma part, j'espère avoir toute cette joie de vous rencontrer tous très très bientôt au ciel. Amen.